Nous sommes avec Laetitia Doche et François Damiens à l'affiche du film Le procès du chien. Très rapidement, Le procès du chien, c'est l'histoire d'une avocate, Avril, qui se retrouve embarquée dans la défense d'un chien mordeur nommé Cosmos et qui est jugée pour ça lors d'un procès. Vous assurez sa défense et vous êtes également l'actrice principale du film, Laetitia. Et vous en êtes également la réalisatrice. Donc votre film s'inspire de faits réels. Comment vous est venue l'idée de le raccrocher, ce fait, à une comédie dramatique ? Oui, c'est inspiré d'un fait réel. En fait, c'est une femme qui est venue me trouver quand je faisais ma pièce avec le cheval et qui m'a raconté un fait divers autour d'un procès, autour d'un chien. Donc le chien n'était pas accusé comme dans mon film. C'était son mec qui était accusé parce que son chien avait mordu et qui avait mis la zizanie dans la ville. En fait, la ville s'était déchirée. Il y avait eu des émeutes, des pétitions, des manifestations et ça m'a ouvert à d'autres histoires. Des cas où carrément une affaire d'un procès de chien qui est allée jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme et une autre où le chien avait été tué dans la nuit alors qu'il y avait un appel en cours. Je me dis mais il y a une folie autour de ça. S'il y a une folie autour de ça, ça veut dire que le statut animal, c'est pas un truc clair, c'est un truc flou. Et comme au moment du mariage pour tous, vous savez, au moment du changement de société, il y a toujours des gens qui s'engagent très fort contre et pour. Et j'ai trouvé ça super intéressant et je me suis dit, il suffit qu'une avocate prouve que le chien n'est pas une chose pour que tout d'un coup le juge puisse dire « Ah bah c'est possiblement un individu, donc on doit faire le procès du chien ». Et donc là ça devient une comédie et on peut s'amuser avec ça, à voir la justice galérer à juger ce chien, quoi. Alors justement, le chien s'appelle Cosmos, Cody dans la vraie vie. Comment est-ce que le tournage s'est déroulé avec lui? Il était entouré de 2 coachs. Est-ce que ça nécessite plus de prise qu'avec un acteur humain ou pas? Je te laisse répondre. Je dirais, honnêtement, on n'a pas dû tellement répéter les scènes de par sa faute. Il était très docile et c'est vrai que ses maîtres étaient un couple et il le connaissait très bien. C'est un chien qui vient de la rue. Et bon, on a passé un peu de temps avec lui pour s'acclimater, faire connaissance. Parce que c'était pas un rôle facile ce qu'il faisait. Il n'était pas juste là en spectateur. Il devait jouer, aboyer, se lever. Enfin. Alors est-ce que c'est vrai qu'il ne savait pas hurler comme un loup, comme on le voit dans le film? Il y a un truc que vous sachiez, il y a un truc qui était trop beau sur le tournage, c'est que le chien, il avait un temps très court en fait où on pouvait tourner avec lui. Ouais. Et que quand il faisait des choses, notamment au tribunal, déjà les figurants, ils applaudissaient souvent à chaque fin de prise. Et par exemple, moi j'étais à côté de François et je me souviens, tu sais, au moment où le chien il appuie sur les touches, tu m'as dit, pendant la prise, tu me dis, oh mon fils, il va adorer ton film. Donc on était tous fascinés parce que le chien, il arrivait à faire... Et on oubliait que c'était un chien parce qu'à un moment, un peu ce qu'on peut avoir avec des singes. Parfois, quand on regarde un singe droit dans les yeux, comme il a la même gestuelle un peu que les humains, on finit par avoir presque peur. Et le chien qui était en train de répondre aux questions, à un moment, on hallucinait que ça soit possible. En fait. Ça fait presque... c'est troublant, quoi. Et donc ce chien, pardon, je finis sur le chien qui ne savait pas hurler comme un loup dans le scénario, c'est important que Cosmos, il essaie de retrouver son cri de loup et qu'il se mette et qu'il apprenne à hurler. Et l'histoire qui est belle, c'est que les dresseurs, ils n'arrivaient pas à faire hurler le chien. Ils ont fait plein d'essais et jusqu'à une semaine avant le tournage, on n'y arrivait pas. Alors on a regardé des trucs avec les effets spéciaux sur comment faire. Et en fait, ils ont réussi à le déclencher en faisant des petits cris de chaton affamé. Toi, t'as pas eu trop affaire à ça, mais si t'as vu, c'était les... Tu te souviens? Ouais. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à déclencher chez le chien les cris du loup, en fait. Alors bon, ce film parle de chiens, mais il parle aussi de femmes, de la place de la femme dans la société. La transition est un peu bancale. Mais... Elle est cool. Le personnage d'Avril, que vous interprétez, Avril, elle n'est pas tellement prise au sérieux. Pourquoi, selon vous? Ou est-ce que vous l'avez, ressenti comme ça? Ouais, c'est un personnage qui n'est pas pris au sérieux. C'est un personnage qui est un peu marginal. Ça sort un peu par tous les trous, si je puis dire. Un peu comme beaucoup de personnages du film, comme le personnage de François. Parce que c'est des personnages qui ne sont pas conventionnels. Et elle, notamment, ça se voit qu'elle n'est pas conventionnelle parce que dès qu'elle est troublée, intimidée, elle a la voix qui part en vrille. Donc, pour se faire entendre au tribunal comme avocate, c'est un peu gênant. C'est-à-dire qu'elle voudrait parler comme ça. Et elle parle comme ça.
Et donc forcément, ça crée des complications, quoi. C'est une femme qui n'arrive pas, qui se pose toujours la question, quand est-ce que je vais arriver à parler comme je suis, être qui je suis, assumer qui je suis. Et en fait, elle se pose beaucoup des questions de voix. Et en étant avec ce chien, avec le personnage de Darius qui est assez spécial, marginal, on va se rendre compte que c'est moins la façon dont les choses sortent qui est importante, mais au contraire ce qu'on dit. Et comme on le dit, la conviction, être convaincu par des choses, qui fait qu'on s'affirme et qu'on trouve sa place. Le personnage de Darius, que vous interprétez, François Damiens, il a un magnifique strabisme. Est-ce que c'est vous, Laetitia, qui souhaitiez que le personnage ait un strabisme? Est-ce que c'est vous qui l'avez improvisé, François? Comment est-ce que ça se... Non, il est magnifique et il est très bien tenu. C'était lors de la lecture à Paris. On parlait justement du personnage, de lui mettre des cheveux, pas de cheveux, du look et tout ça. Et puis Laetitia avait envie qu'il ait un côté un peu Malvoyant. différent, voilà, malvoyant. Et puis je lui dis, je sais loucher d'un œil. Et puis elle me dit, ah, comment? Et puis voilà. Et puis elle me dit, tu te sentirais capable de jouer comme ça? Je dis, je ne l'ai jamais fait, mais je veux bien essayer. Et le premier jour, quand j'ai commencé, c'était une scène assez longue. Et assez forte émotionnellement. Et assez forte, ouais, il fallait. Et puis me déplacer, etc. Et je me suis dit, j'espère que je vais arriver à tenir tout le film comme ça, parce que ça demande beaucoup d'attention, l'air de rien. C'est comme si vous deviez, j'invente, bégayer si vous n'êtes pas bègue, et jouer en même temps. Mais si c'est pas naturel, ça demande Vous aviez des maux de tête à la fin de la journée de tournage? Non, mais j'avais juste peur de fatiguer mes muscles Sûrement, oculaires. Oui, c'est ça, d'être un peu comme ça, légèrement à la fin du film pour la promo. Mais c'est ça qui est super difficile, c'est que François, il devait faire ça, et en même temps, il devait défendre, aimer son chien, vouloir sauver son chien, jouer des trucs en fait de drame, qui était clowné avec son œil qui partait en vrille comme ça. Et Même des scènes d'escalier, c'est pas évident, on marchait dans les escaliers rapidement avec le chien qui marche comme ça. Tu dis, oh, je vais faire. Ouais, mais être ému et faire ça non plus, c'est pas évident. Ou être en colère et faire ça non plus, c'est très difficile en fait. Mais en fait, tu ne sais jamais quand la caméra est sur toi ou pas, puisque tu la vois pas. Donc, de temps en temps, tu aimerais bien te reposer, et tu dis, ouais, je vais pas couper en plein milieu, parce que je suis en train de foutre tout le travail des autres en l'air, quoi. Question plus générale autour du festival. C'est votre première venue au festival, Laetitia? Non? Vous êtes venue combien de fois par le passé? 8 fois. 8 fois? Ouais. D'accord. Non, juste 3 fois. Juste 3 fois. Quel rapport est-ce que vous entretenez avec ce festival? Vous revenez aussi de Cannes. Est-ce qu'il y a une comparaison qu'on puisse Ah, t'es faire? pas rentré depuis Cannes? Non, je suis restée à Angoulême, c'était bien. Je peux rencontrer tous les spectateurs. 3 mois et demi à Cannes, et puis ça va 1 mois et demi que je suis en Je fais une Angoulême. campagne immense pour le prix du public, depuis 4 mois j'y suis. Est-ce qu'il y a des similitudes ou des différences avec Cannes et comment est-ce que vous décririez l'esprit du festival même chose, du non? film d'Angoulême? C'est pareil, Ouais, franchement. Pareil. c'est kiff-kiff. Non, pour dire, le truc qui est vraiment beau, c'est que par exemple, hier soir il y avait une projection et j'ai pu aller au début et à la fin. Et en fait, de voir des gens qui sont pas du métier, à Cannes c'est beaucoup de gens du métier, ils viennent et puis ils n'arrivaient même pas à parler parce qu'ils étaient émus, ils serraient la main et tout. Ça, c'est des trucs, c'est très très précieux, c'est très très beau. Et Dominique Besnéard, vous le connaissiez avant? Quel rapport est-ce que vous avez? Est-ce que vous aviez déjà travaillé ensemble? Oui, bah non, jamais. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Je sais pas quoi vous dire. Il est plutôt sympa, moi je trouve. Ouais, je sais pas quoi vous dire. Je le connais, il a l'air sympa. Et François, combien de FFA à votre actif? Au niveau FFA, je sais pas exactement, je dirais que je suis venu 5-6 fois. 6 fois, d'accord. Mais c'est marrant, l'esprit du ça sonne un peu la fin de l'été en fait. Ouais. C'est un peu la rentrée des classes pour moi. J'étais chez moi hier et je mangeais un spaghetti et je me disais, bah, voilà, c'est la rentrée des classes demain. Tu vas à Angoulême. Bah, bon, c'est plus sympa que la rentrée des classes, hein, je vous rassure. Même question, Dominique Besnéard, est-ce que vous aviez déjà... On s'est déjà croisés, oui. Et vous aviez déjà travaillé ensemble ou Non. Non, jamais. Non, jamais, pas encore. Bah, ici, si tant est que c'est du travail.